Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de la stratégie Pokémon. Aujourd'hui on va parler des statistiques. Je le rappelle, tous les liens pour atteindre un chapitre particulier sont dans la description. C'est parti pour un épisode très mathématique. Chapitre 4. Les statistiques. Les statistiques définissent en majeure partie un Pokémon. Ils permettent une comparaison entre eux et des calculs pour savoir s'ils ont l'avantage ou pas. Il y a 6 statistiques. Point de vie, attaque physique, aussi appelée attaque plus simplement, défense physique, aussi appelée défense plus simplement, attaque spéciale, défense spéciale et vitesse. Ce sont elles qui définissent en majeure partie comment vont se passer les actions, elles influencent les dégâts des attaques, le déroulement d'un tour, etc. Mais de quoi sont faites ces statistiques? Comment on les obtient? Il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en compte, le premier étant la base stat. Chapitre 4.1. Les bases et stats. Comme leur nom l'indique, ce sont les statistiques de base de l'espèce. Tous les ectoplasmas ont 110 de base stats en vitesse par exemple, quel que soit leur niveau ou leur attaque. Ce sont les chiffres sur lesquels se base le jeu pour calculer les statistiques de votre Pokémon au fur et à mesure qu'il gagne des niveaux. Ça représente une valeur définie et immuable qui caractérise une espèce. Ce qui explique pourquoi des Pokémon d'une même espèce ont des statistiques sensiblement identiques. Plus qu'une valeur réelle écrite dans le jeu, elle permet d'établir une forme d'échelle et classer des Pokémon par statistiques. 110 de Bastat en vitesse est plus rapide que 55 de Bastat en vitesse, ce qui semble logique. Si vous souhaitez visualiser un chiffre réel, sachez, en guise d'exemple, qu'Ectoplasma aura 225 en vitesse au niveau 100 s'il ne subit aucune influence, tandis que Macogneur en aura 115 au vu de ses 55 de Bastat en vitesse. Lors d'un combat réel, Ectoplasma sera donc plus rapide que Macogneur dans ce cas de figure, comme le suggèrent les Bastats. Les Bastats forment une base solide sur laquelle on peut s'appuyer lorsque l'on souhaite construire un Pokémon stratégique, donc choisir son rôle et ses caractéristiques. Même si à elles seules elles ne définissent pas un Pokémon, ni même ses statistiques finales. Prenons nos deux exemples, voici leurs bases stats. Grâce à ces bases stats, vous pouvez vous représenter globalement les statistiques des Pokémon. Par exemple, on voit ici que Macogneur est plus résistant qu'Ectoplasma au vu de ses bases stats en défense et en PV, et qu'il a une meilleure attaque, tandis qu'Ectoplasma est plus rapide et a une meilleure attaque spéciale. C'est à force de voir plein de base stats qu'on commence à se représenter la réelle valeur de ces chiffres, si 90 en PV c'est beaucoup ou non, ou si 110 en vitesse c'est rapide ou non, par exemple. Pour le moment, on est simplement capable de comparer deux Pokémon entre eux, sans pour autant savoir si leurs statistiques sont réellement bonnes. La valeur d'une statistique dépend principalement du rôle de votre Pokémon. Par exemple, les statistiques défensives de Macogneur sont bonnes pour un Pokémon autant offensif, mais ne sont pas excellentes pour un Pokémon très défensif. De plus, vous ne pouvez comparer que les bas stats qui se ressemblent, par exemple attaque et attaque spéciale ou défense et défense spéciale, mais pas plus. Par exemple, 100 de PV c'est très bon, alors que 100 en attaque c'est correct tout au plus, et encore tout dépend du rôle du Pokémon. Rien qu'avec les bas stats, on est en mesure de prévoir les rôles potentiels d'un Pokémon. En une phrase, la base stat est le potentiel initial de votre Pokémon et elle est immuable. Comment donc influencer la statistique finale de notre Pokémon si la base stat est immuable? Quelles sont ces influences qui permettent de changer l'issue d'un match parfois? Chapitre 4.2. La nature. Bien la nature. Chaque Pokémon, en tant qu'individu et non d'espèce, a une nature. Cette nature est générée aléatoirement lors de la rencontre avec un Pokémon ou l'obtention d'un œuf. La nature augmente de 10% une statistique et baisse de 10% une autre. Ça permet d'orienter les stats de son Pokémon en fonction de comment on souhaite le jouer. Il y a 25 natures, 4 par statistique et 5 qui sont neutres et qui n'influencent rien. A savoir que les points de vie ne sont jamais influencés par la nature et n'ont donc droit à aucune augmentation ou aucune diminution due à celle-ci. Il faut bien choisir la nature de son Pokémon afin de l'orienter dans un rôle précis et optimiser son efficacité. J'ai donc pris, pour ma cogneur, une nature qui va augmenter son attaque physique pour qu'il puisse taper encore plus fort, et qui va baisser son attaque spéciale que nous n'utilisons pas de toute façon. C'est la nature rigide. Pour Ectoplasma, j'ai choisi une nature qui augmente sa vitesse pour qu'il soit encore plus rapide et dépasse en vitesse une majeure partie des Pokémon, la nature timide, mais qui va baisser son attaque en contrepartie, qui ne nous sert à rien encore une fois. Donc, la vitesse de notre Ectoplasma va passer de 225 à 247, et l'attaque de notre Macogneur, initialement à 265 sans influence, va passer à 291. Pour résumer, la nature est le caractère de votre Pokémon qui lui confère un bonus de 10% dans une stat, et un malus de 10% dans une autre. Continuons sur la seconde influence. Chapitre 4.3. Les EV. Parlons maintenant des EV. Les EV signifient littéralement Effort Value, donc la valeur des efforts. Le nom est assez explicite. En fonction des efforts du Pokémon, donc de son entraînement, ses statistiques ne seront pas les mêmes, et ce sont aux EV de modifier tout ça.
Si notre Ectoplasma ne s'entraîne que en combattant des Triopiqueurs, qui est un Pokémon très rapide, Ectoplasma sera plus rapide que les autres de son espèce. S'il s'entraîne que contre des Gravalanches, Pokémon avec une grosse défense, il aura une meilleure défense au final. Voilà comment fonctionnent grossièrement les EV. Maintenant, passons à la phase de calcul des EV. Dispensable pour comprendre le concept, ces calculs permettent d'avoir une idée précise de l'influence en chiffres qu'ils ont sur la statistique finale. Chaque Pokémon que notre Ectoplasma met KO lui donne un certain nombre d'XP, dépendant du Pokémon et de son niveau, et un nombre d'EV, dépendant de l'espèce même du Pokémon qu'il met au tapis. Qu'il mette KO un Topiqueur niveau 1 ou niveau 100, il recevra 1 EV en vitesse. Au bout de 4 EV, notre Pokémon gagne plus 1 en vitesse dans la statistique finale. Enfin presque. Ce plus 1 ne sera visible que au niveau 100, le jeu répartissant les augmentations de stats au fur et à mesure des niveaux. Bref, tous les 4 EV, il aura plus 1 dans la statistique concernée au niveau 100. Un Pokémon, quel qu'il soit, a un potentiel de 510 EV maximum, que l'on peut répartir comme on veut dans les statistiques en l'entraînant intelligemment. Enfin, comme on veut, il y a tout de même une limite, chaque stat ne peut avoir que 255 EV au maximum. On peut choisir de mettre 85 EV dans chacune des 6 statistiques, les PV sont également influencés par les EV contrairement à la nature, ou de mettre seulement 255 EV dans 2 stats. On ne pourra jamais mettre 400 EV dans une stat par exemple. Vu que la répartition des statistiques fonctionne par tranche de 4 EV, il faut toujours donner un nombre de EV dans une stat qui est un multiple de 4, pour ne pas avoir d'EV perdus. Par exemple, 255 n'est pas un multiple de 4, mais 252 en est un. Il y a donc 3 EV perdus si on donne 255 dans une stat. Donc, les EV peuvent augmenter jusqu'à plus 63 une stat au niveau 100 en fonction de l'entraînement du Pokémon, ce qui n'est pas négligeable, au contraire. Reprenons nos deux Pokémon avec les EV à donner. Pour ma cogneur, je vais encore maximiser son attaque en y mettant 252 EV et maximiser ses PV avec 252 EV également. Les 4 restants iront en défense. Ce qui nous donne ceci comme augmentation. Les PV de ma cogneur vont passer de 290 à 353, l'attaque de ma cogneur va passer de 291 à 360, et la défense de ma cogneur passera de 165 à 166. Pour Ectoplasma, je vais optimiser son attaque spéciale et sa vitesse avec 252 EV, et les 4 restants iront au PV. Voici donc ses statistiques. Son attaque spéciale passe de 265 à 328, sa vitesse passe de 247 à 316, et ses PV passent de 230 à 231. Comme vous l'avez peut-être calculé, la nature vient s'ajouter après les EV, donc l'augmentation de plus 10% de la nature prendra en compte les EV que vous l'avez donné. Ce qui explique que ma cogneur ait gagné 69 en attaque et non 63, et que Ectoplasma ait gagné 69 en vitesse et non 63. Et finalement, la dernière influence sur les statistiques. Chapitre 4.4 Les IV. IV est l'abréviation de Individual Value, donc la valeur individuelle. Chaque Pokémon en a des différents. Lors de votre rencontre avec un Pokémon sauvage, ou lors de l'obtention d'un œuf, le jeu génère aléatoirement sa nature, son talent s'il en a plusieurs, et ses IV. Chacune de ces 6 statistiques recevra à ce moment précis une valeur cachée, appelée IV, comprise entre 0 et 31 et qui est immuable. Il y a donc 6 IV par Pokémon. Les EV se basaient sur les efforts du Pokémon, donc de son entraînement. Les IV représentent la puissance naturelle de votre Pokémon, sa puissance individuelle. Comme les EV, c'est au niveau 100 que les chiffres sont précis. Au level 1, des Pokémon avec 0 ou 31 IV en attaque auront très peu de décalage entre les deux statistiques. Au niveau 100, ce décalage est de 31, tout simplement. Lors d'une fiche stratégique, on sous-entend que tous nos IV sont au maximum, donc 31. Il y a certaines méthodes de reproduction pour optimiser un maximum les IV des Pokémon. Il peut arriver de baisser intentionnellement les IV pour des cas spécifiques. Au final, c'est très simple. Lors de la rencontre du Pokémon, la statistique reçoit un chiffre qui sera le bonus qu'il aura sur ce stat au niveau 100. Les IV ont également une influence sur l'attaque puissance cachée, ce sont les IV qui définissent le type de cette attaque. Mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Faisons maintenant un petit récapitulatif en images des statistiques finales. Tout d'abord vient la base stat, qui est le potentiel initial de notre Pokémon. Celui d'Ectoplasma le monte directement à 225 de vitesse par exemple. Puis viennent les IV, qui seront compris entre 0 et 31, ici ce sera 31. Viennent ensuite les EV, qui donnent des points de statistiques là où on a voulu en donner, et enfin la nature, qui donne un bonus de 10% quelque part et un malus de 10%. Voici donc les statistiques finales de nos deux Pokémon. On voit clairement, à travers leurs statistiques, le rôle que j'ai souhaité leur attribuer. Ma cogneur est une brute qui tape très fort et qui est capable d'encaisser des dégâts si besoin. Ectoplasma tape très fort, mais sur le plan spécial, tout en étant très rapide.
On en a donc fini avec les statistiques. Pour bien clôturer ce chapitre assez dense, je vous propose d'observer le calcul de dégâts qui s'opère lors d'une attaque, car vous avez désormais tous les éléments nécessaires pour comprendre ce calcul. Le voilà. Ce calcul est totalement dispensable, il n'y a pas besoin de le connaître par cœur. Mais il permet de bien comprendre quelles sont les influences majeures sur les dégâts occasionnés par une attaque. Je tiens à préciser que ce calcul est un calcul simplifié, le vrai calcul est encore plus complexe. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Donc, les PV perdus du Pokémon qui encaisse l'attaque sont égales au niveau du Pokémon attaquant multiplié par 0.4 et plus 2. Tout simple, plus il est haut niveau, plus il fera de dégâts. Le tout multiplié par la statistique offensive concernée, physique ou spéciale, du Pokémon attaquant et multiplié par la puissance de l'attaque. Ensuite, on divise ce total par la défense concernée du Pokémon encaissant l'attaque, multiplié par 50, et on ajoute 2 au total. Enfin, on multiplie par CM. CM est un coefficient multiplicateur comprenant tout le reste des facteurs propres à la situation. Ça peut être par exemple un coup critique, un rapport de type avantageux, un objet ou encore le stab. Avec ce calcul, vous êtes en mesure d'estimer les dégâts de votre Pokémon sur celui du Pokémon adverse. Il faut également savoir qu'une attaque fera toujours entre 85% et 100% des dégâts indiqués par ce calcul. C'est une petite part de hasard, appelée roll, sur lequel on n'a aucune influence. Il existe un site proposé par Showdown qui s'appelle Damage Calculator qui permet de calculer les dégâts automatiquement. Il faut remplir toutes les informations et vous saurez entre combien et combien de pourcentage de dégâts vous pouvez infliger. On peut d'ailleurs clairement y voir le roll. Je vous laisse le lien en description évidemment. Vous devez désormais connaître les 4 éléments formant une statistique et être capable de comprendre chacun de leur fonctionnement. J'espère que ce chapitre un peu plus mathématique vous a plu et que vous comprenez désormais tous les points qui influencent une statistique. La prochaine fois, on s'attaquera aux objets en combat et aux méga évolutions. Allez, bye tout le monde!